Même en lavant les caca des vieux whites, il y a risque de maladie professionnelle dedans. Si la moto ne te kilame pas, sache que les courbatures, les infections risquent de finir. De la même façon que les Camerounais quittent tous le Cameroun pour venir en Europe et au Canada laver les vieux whites, c'est de la même façon que les Maliens quittent le Mali pour aller au Cameroun faire la cordonnerie, aller au Cameroun faire la moto. C'est de la même façon que les Sénégalais quittent le Sénégal pour aller au Cameroun ouvrir des restaurants. Aucun être humain sur cette terre n'aime se sentir inférieur à côté de ses amis, à côté de ses proches. C'est pour ça que les êtres humains sont prêts à être esclavagisés ailleurs que dans leur propre maison. Vous dites que la moto a trop de risques, on ne refuse pas. Mais si vous voyez dans votre pays, le Cameroun, aujourd'hui on appelle les mototaximans les babana. Babana qui vient quoi? Ce sont des gens qui sont de la Centrafrique, les gens qui sont du Tchad, les gens qui sont du Mali. La plupart des gens qui font la moto au Cameroun, ils sont des étrangers. Et ils sont venus pour une certaine mission. Gagner leur argent et rentrer chez eux. C'est leur Eldorado. Ils arrivent souvent, si tu arrives à Douala au Cameroun, à Tradex par exemple, ils dorment sur leur moto. Ils n'ont même pas de maison. Ils travaillent leur argent, ils envoient. Ils travaillent leur argent, ils envoient. Ils sont en mission pour 2, 3, 4 ans. Lorsque tu arrives chez lui, au Mali ou en Centrafrique, dans son pays, tu trouves qu'il a conçu le meuble, il a réalisé des choses. Tu te poses les questions, mais il a fait comment? Pourquoi? Parce que l'homme évolue mieux hors de la zone où il y a la famille. Si tu penses à évoluer là où il y a ta famille, ça sera difficile pour toi. C'est pour ça que je comprends les Camerounais qui sont en train de dire que non, quand tu as un beng, quand tu as ceci, tu as comme cela. Tu ne peux comprendre que quand tu as un beng, que tu es esclave. C'est quand tu as vécu en Beng. C'est pour ça que Francis Ngannou, comme il a vécu en Beng, il a compris que mais c'est l'exploitation, c'est l'esclavage. S'il veut être libre, il doit faire ça dans son pays. Mais lorsque tu es sorti, tu t'es mis en haut de la colline. C'est quand tu es au-dessus de la colline que tu es capable de comprendre les réalités qui se passent au niveau du bas-fond. Mais si tu n'es jamais arrivé au niveau du haut de la côte, tu ne peux jamais rien comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire à tout le monde, ne voyage pas, n'entre pas en Beng, ne fais pas ceci, il ne va pas comprendre. Il faut qu'il arrive ici, il arrive à Paris, il se couche à Paris dans les tentes pendant 2, 3 ans, 4 ans, il n'a rien fait. Entre-temps, son frère au Cameroun, il a fait le bel skin, il évolue. C'est à ce moment-là qu'il va se dire que waouh, j'ai fait le mauvais choix. Nous, on vient aujourd'hui vous dire que le mauvais choix existe. Et il y a les risques partout. Juste, il faut faire des métiers avec une vision dans la tête. Je vais évoluer. Ne fais pas ça. C'est inadmissible que tu fasses la moto pendant 10 ans, 15 ans. Ça, c'est le travail de la retraite que tu peux faire 20 ans. Ouais, quand tu es en retraite. C'est normal. Allume ton cerveau, mon frère.